Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble un gâteau ultra moelleux à la noix de coco, bien parfumé à la coco, ça peut être une super idée pour le goûter, en plus il est très facile à faire. Allez c'est parti, je vous montre la suite en vidéo. Tout d'abord, dans deux saladiers, on commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Puis on ajoute le sucre au jaune d'œuf et on fouette à l'aide du batteur pour obtenir un mélange mousseux et qui blanchit. On incorpore ensuite le beurre mou coupé en petits dés, avant de fouetter à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation crémeuse. Puis on ajoute le lait de coco en deux fois en fouettant entre chaque ajout. On doit obtenir un mélange lisse et crémeux. On incorpore ensuite la noix de coco râpée et on mélange au fouet. Puis on tamise la farine et la levure sur la préparation. Et on mélange à nouveau au fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. On met de côté, puis on ajoute la pincée de sel au blanc d'œuf et on vient les monter en neige à l'aide du batteur. Puis une fois montés, on les incorpore à la préparation précédente en ajoutant tout d'abord une petite partie. On mélange alors énergiquement à la maryse. Puis on ajoute le reste des blancs et on mélange alors beaucoup plus délicatement pour les incorporer. On doit obtenir une pâte légère, mousseuse et homogène. La pâte est prête. On la verse alors dans un moule beurré de 20 cm de diamètre. On la répartit bien. Puis on préchauffe le four à 170 degrés et on enfourne environ 40 minutes. La lame du couteau doit ressortir humide mais propre. À la sortie du four, on laissera tiédir un petit peu le gâteau, puis on prépare le sirop au lait de coco pour l'imbiber. Dans une casserole, on verse le lait de coco et le sucre et on porte le tout à ébullition. On retirera ensuite la casserole du feu, puis à l'aide d'un pic en bois, on vient piquer le gâteau sur toute sa surface. Et on imbibe le gâteau tiède avec le sirop chaud petit à petit en plusieurs fois. On laissera ensuite complètement refroidir avant de démouler le gâteau sur un plat. Et enfin, si on le souhaite, on peut saupoudrer d'un petit peu de noix de coco râpée pour la décoration. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous!
Et voilà, le gâteau est terminé. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes.